Bonjour. Alors nous avons décidé avec l'équipe de designers appliqués de faire une petite vidéo pour renseigner les gens, étant donné que cette année il n'y aura pas de journée porte ouverte et qu'on avait énormément de questions sur la constitution du dossier. Donc on a pris la décision de vous faire une vidéo explicative sur ce que sont les croquis qu'on attend dans le dossier et ce qu'est un dessin d'observation, et de vous donner un petit exemple sur ce qu'il faudra que vous nous envoyiez par mail. Alors, dans le dossier, on demande chaque année les 2 derniers bulletins de l'année en cours, ainsi qu'une série de dessins. Alors, habituellement, nous demandions 3 dessins sur 3 formats A4, et cette année, étant donné qu'il faut que ce soit en pièces jointes et que vous nous envoyez les photos en pièces jointes, on a essayé de regrouper pour qu'il n'y ait qu'une seule photo. Et donc, on va demander aux élèves de réaliser une composition. Alors, ce qu'on appelle composition, c'est plusieurs images sur une seule page, en fait. Alors, on demande chaque année de réaliser des dessins d'observation, et donc les gens nous demandent ce qu'on entend par dessin d'observation. Donc, dessins d'observation, ce sont des dessins dessinés d'après réel. Donc, ça va être une plante verte, mon petit frère en train de jouer à la PlayStation, mon chien en train de dormir, mon lapin dans sa cage, une cocotte minute, un pressail, une chaussure. Enfin voilà, des choses qu'on peut avoir sous les yeux et dessiner à partir du réel. Un bâtiment, un arbre. Et donc, on demande aux élèves de réaliser 3 dessins différents, donc de 3 objets différents, et de dessiner avec 3 techniques différentes. Alors, les 3 techniques qu'on vous propose, c'est de faire un dessin au crayon gris, soit une mine de plomb, soit un critérium, soit un crayon traditionnel. Ensuite, on va vous demander de faire un crayon à la pointe fine noire, donc un stylo fin noir, ce que vous voulez, un roller. Il y en a qui aiment bien dessiner au bic, moi je sais que j'ai dessiné au stylo plume. Chacun dessine avec l'objet qui est un pilote, quoi, un petit pilote, un stylo à pointe noire, quoi. Et ensuite de faire un dessin en couleur. Alors pour le dessin en couleur, c'est pareil, c'est vous qui choisissez la technique que vous voulez employer, soit du feutre, soit du crayon, de l'aquarelle, de la peinture. On est très friand de peinture, mais on ne veut pas obliger qui que ce soit à faire de la peinture. Voilà, on préconise de faire des dessins qui soient des dessins rapides, donc pas plus de 5 minutes par image, entre 5 et 10 minutes quoi, pour un dessin. Et voilà. Et ensuite de mettre ces 3 dessins sur une seule image. Donc ce qu'on a demandé cette année, c'est que les images soient mises sur un A3 pour que les élèves aient plus de place pour dessiner. Donc vous voyez, moi j'en ai fait un, j'ai fait un petit exemple. Vous voyez, là j'ai fait une image qui est au crayon, mon conjoint en train de jouer à la tablette. Ici j'ai fait une cafetière italienne que j'ai décomposée. Donc ça c'est un petit dessin technique, ça peut être très bien de faire un petit dessin technique de comment je dévisse une gourde, oui, ou comment fonctionne un pressail, ou de faire un objet en tout cas qui a différentes pièces, et de faire un éclaté des pièces, ça peut être très intéressant. Vous voyez, mais des petits croquis rapides, mais des petites choses qui expliquent le fonctionnement d'un objet. Et puis ici, j'ai fait un dessin au crayon de la plante verte qui est là devant moi. Voilà, donc vous voyez, ensuite j'ai composé dans mon format. Donc on peut avoir des papiers différents. Ici j'ai un papier craft. Ici j'ai fait un petit croquis rapide sur un papier machiné, je l'ai collé ici. Et ici j'ai dessiné directement sur ma feuille. Donc ça c'est vous qui jonglez, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez quel outil, ou si vous avez envie que la personne que vous dessinez en... Alors on voudrait un être vivant, un objet, voilà, au moins un être vivant et un objet, pas que des objets. Voilà, donc... et peut-être un être vivant, un objet et un petit éclaté technique, ça peut être intéressant comme façon de travailler. Après, à vous de voir lequel vous faites en couleur, lequel vous faites en noir et blanc, lequel vous faites à la pointe fine. Ça, c'est des choix que vous faites vous. Alors, on ne signe pas les dessins, ça ne sert à rien. C'est un exercice, vous ne signez pas vos exercices de mathématiques, je suppose. Donc là, c'est pareil, c'est un exercice, donc pas la peine de signer. En revanche, on vous demande ici en haut de mettre le nom, le prénom et l'établissement d'origine. C'est-à-dire si vous venez d'un collège, le nom de votre collège, si vous venez d'un lycée,
vous marquez le nom du lycée. Voilà, ce qui donne un petit document comme ça, que vous pourrez prendre en photo et inscrire et rajouter au PDF à vos 2 bulletins scolaires. Voilà. Je crois que c'est tout pour le dossier de dessin. Donc surtout, pas la peine de passer 1 heure sur un croquis. 5 à 10 minutes sur un croquis, c'est largement assez. Des petits croquis rapides et surtout, on dessine le réel. On ne dessine pas d'après photo. Voilà. Pendant ce confinement, on a le temps de dessiner. Donc je vous souhaite un bon dessin.